L'évolution de l'industrie minière au cours des époques s'est réalisée à plusieurs niveaux. Les valeurs et les façons de faire ont évolué, et c'est souvent ceux qui dirigent les mines qui sont au cœur de ce changement. Les dirigeants d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que par le passé, puisque leur vision, leurs préoccupations et leur philosophie ont largement évolué. Aujourd'hui, un directeur de mine, c'est sûr qu'on a une business à gérer. Mais quand tu sens que les gens veulent, puis ils arrivent avec des idées, puis qu'ils sont vraiment impliqués dans l'histoire, ça fait toute la différence. Pour moi, aujourd'hui, je peux dire, sans équipe, ben, je suis pas ici. C'est l'équipe de travail qui m'amène ici. Puis ça, ben, c'est une très grande fierté que j'ai comme dirigeant aujourd'hui. De bâtir des équipes, comme je l'ai dit un peu tantôt, ça fait partie de mon quotidien. Pour aujourd'hui, c'est un des aspects de mon travail que j'aime le plus. Mettre des gens ensemble puis trouver des solutions pour y arriver, pour faire une équipe solide, pour passer à travers tous les temps économiques difficiles qu'on vit actuellement. Ben, en fait, à l'époque, là, vous avez raison, la plupart des mines étaient gérées par des gens qui venaient à l'extérieur de la région. Aujourd'hui, mais comme je disais, on a l'expertise maintenant développée pour justement partir la mine de A à Z puis la diriger au bout de la ligne. C'est des gens, la plupart, c'est des gens locaux. Moi, par exemple, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Je dirige Westwood. Le corporatif comme tel, mes patrons, la haute direction, c'est des gens de Toronto. Donc, c'est sûr que Toronto est la place d'affaires, d'où beaucoup de financement provient de là. Mais aujourd'hui, généralement, la plupart des mines sont dirigées par des gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis ce qui en fait la beauté, c'est que justement, les personnes qui sont de l'Abitibi, qui dirigent les mines, ont des connexions dans la région, connaissent les gens, connaissent le marché, connaissent ce qu'on a de besoin, ont des liens avec la chambre de commerce, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment de quoi qui est bien intéressant aux alentours des minières qui sont en production actuellement puis qui vont devenir des producteurs. Parce qu'on génère, oui, on génère des travaux faits par les gens ici, mais on investit dans la communauté. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a le développement de l'individu comme tel. Les gens progressent à travers une entreprise. C'est pas juste le métier de mineur dans une mine. Il y a des comptables, il y a des techniciens, il y a des ingénieurs, il y a des géologues, il y a des ingénieurs mécaniques. Il y a de tout, en fait, dans une mine. Il y a beaucoup de versatilité, donc les gens peuvent progresser à l'intérieur de l'organisation. Puis ça, c'est le fun. Puis les départements, il y a une synergie qui se bâtit. Aujourd'hui, on est des collègues. Là. Donc, quand je fais une réunion, je parle à mes collègues. Là. Je parle pas à mes travailleurs. Puis c'est mes collègues, les gars. Faut se parler, les gars, les filles. Faut s'asseoir puis trouver des solutions. Puis oui, effectivement, je vais faire mon épicerie, je vais au Canadien Tire comme tout le monde. Puis à l'époque, oui, c'était différent. Puis là, 40 ans, il y avait vraiment, comme tu dis, c'était pas... il n'y avait pas des mêmes groupes, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. Puis souvent, les dirigeants ont passé par certaines étapes de travail comme tel. Dans mon cas, j'ai été mineur, moi aussi. Donc, je comprends exactement ce que les gens vivent. Puis c'est ça la beauté de la chose. Quelqu'un qui va m'expliquer aujourd'hui, Sylvain, j'ai vraiment un problème sous terre pour telle ou telle raison, bien, je suis capable de comprendre. Je suis capable de me mettre dans ses bottes.